Finalement, le TNB, ça a vraiment changé ma vie. C'est comme si je savais pas... Comment dire? C'est comme si j'ai découvert une famille que je savais pas que j'avais. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, la jeunesse est pas éternelle. Que faire du feu qu'il y a dans mes mains? S'il y a pas de feu, comment allumer l'étincelle? Mon corps est un bateau, je me transporte de marée en marée. Pas de héros de grandeur, c'est le désir, le moteur qui fait chavirer l'âme. En 2016, je tente le concours du TNS. Et je l'ai pas, mais je rentre en fait à Premier Acte, qui est un peu géré par le TNS en fait. Enfin, et donc là, je commence un an à Premier Acte, et après Premier Acte, en fait, pendant mon année de Premier Acte, j'entends parler du TNB, de l'autre côté. Et je me dis, c'est rigolo parce que le TNS, il y avait plein de mots pour le définir et ça me parlait. Et le TNB, ça s'est pas du tout fait de la même manière. C'était beaucoup plus mystérieux. Mais il y avait une sorte d'attraction. Et j'ai pas tenté beaucoup d'écoles, parce que parfois les gens font ça, tentent plein d'écoles pour essayer d'en avoir une. Et je savais que je voulais le TNS, donc j'avais planté la flèche. J'ai tenté quand même le CNSAD et les SAD, parce que je vivais à Paris et ça paraissait logique par rapport au fait que je vivais là-bas. Après, j'ai tenté aucune autre école, donc d'un coup, c'était presque cavalier de s'imaginer tenter le TNB à Rennes. Enfin, j'avais pas d'accroche comme j'en avais pour les autres écoles. Mais il y a quelque chose qui s'est fait. En fait, c'est le dossier. D'un coup, de lire les questions, c'était à la fois rigolo et... Je sais pas, je me suis sentie un peu provoquée. Je me suis dit, ah ouais, comment et quand allez-vous mourir? D'accord, on me pose cette question. La rencontre avec Laurent et Arthur, enfin, je pense que c'est le plus beau cadeau de cette école. Parce que c'est ceux qui nous ont... Je pense que tout le monde, ça arrive à tout le monde, cette sensation de parfois se rendre compte, vivre quelque chose et une expérience nous fait réaliser que la vie, c'est plus grand, du coup. Ah, je pensais pas que... Comme rentrer dans une pièce, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'imagination, je savais pas que c'était si grand. Ah, mais en fait, c'est... Ah, mais... Et en fait, Laurent et Arthur, le rapport au théâtre, c'est vraiment ça. Ils nous ont emmenés dans une pièce qui n'en finissait pas d'être grande, en fait. Et ils nous ont offert aussi le dialogue avec une autre génération. Moi, je connais pas ça de cette manière avec ma famille. Et là, d'un coup... Enfin, on se parlait vraiment. Quand j'ai passé le concours, moi, j'ai fait le texte de Pascal. Au premier tour, donc, il y avait le dossier et il fallait faire des vidéos, un monologue et un poème. Et le monologue, j'avais choisi Pascal Rambert. J'arrive pas à me... Je sais que je me souviens... Oui, je connaissais Pascal, mais j'avais jamais joué, j'avais entendu, mais c'était jamais passé par moi. Et je savais pas que ça c'était différent.
Enfin, à l'époque, je ne savais pas que c'était différent de voir du Pascal Rambert et de dire du Pascal Rambert, et d'un coup, d'expérimenter physiquement cette langue. Waouh! Et donc, je suis rentrée avec ça à l'école, et je suis sortie aussi avec ça. Je pense que ça a structuré vraiment ma formation. On ne peut pas souvent parler pour tout le monde, mais je pense que vraiment, ça nous a tous bouleversés de faire Dreamers. Parce que quand on vit l'école, enfin, on avance comme dans un bloc comme ça, c'est un long tunnel. Mais d'un coup, Dreamers, c'est venu rassembler, enfin, je sais pas, mettre en forme quelque chose qui était tellement réel pour nous et vivant. C'était en fait, il nous a offert un rituel pour sortir. J'étais la répétitrice de Dominique Raymond, entre autres pour Key West, de Ludovic Lagarde. Et à un moment donné, elle m'a dit « Mais tu rêves de quoi, toi, pour après l'école ?» Et je ne m'étais pas posé la question. Et puis je lui ai dit « Je rêve de travailler un grand texte avec Arthur. » Et en fait, un mois après, Arthur m'appelait pour me dire « Qu'est-ce que tu fais le malade imaginaire, tu serais libre. » C'est marrant parce que maintenant, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, de plonger dans la matière. Et pour moi, c'est maintenant... Enfin, je peux pas dire c'est ça le théâtre, mais il y a de ça. Et c'est rigolo parce que j'ai toujours voulu faire du théâtre depuis que j'ai 10 ans. Pourtant, je savais pas ce que ça voulait dire. C'est bizarre. Et je sais toujours pas en soi ce que ça veut dire, mais... Enfin, je sais pas. Non, mais c'est marrant de sentir que on peut avoir l'intuition d'aller par là, mais on sait pas pourquoi. Et au fur et à mesure, on se dit « Ah, mais en fait, c'est bien. » Et d'avoir de plus en plus de raisons de le penser. Tout reste à faire quand il n'y a plus rien. Tout reste à faire quand il